Merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Dabaro TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Noum 2024. On en parle dans ce flash info. L'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL Bénin, est valablement représentée à l'édition 2024 de la semaine du numérique, le mardi 5 novembre 2024, à travers une riche communication devant des autorités à divers niveaux, partenaires et visiteurs, le président Barnabas Oroukoumon a fait l'état des lieux des médias en ligne au Bénin hier à aujourd'hui. À l'en croire, la presse en ligne a des beaux jours devant elle, malgré les défis auxquels elle fait face, non seulement avec la force de la désinformation aujourd'hui, mais aussi les exigences de l'organe de régulation qu'est l'ARAC. Un saut rapide dans les départements de la Takora et de la Libori. Pendant 15 jours, les jeunes de la Takora vont suivre un programme d'entraînement en handball et basketball. C'est le centre de loisirs de la ville de Natitengu qui a ouvert dimanche 3 novembre 2024 l'étape de la cité des Nanto. Ces activités qui s'inscrivent dans le cadre des initiatives de promotion de la cohésion sociale et de la paix au sein des communautés de la Takora et de la Libori bénéficient du financement de LRI Créative UCED. Elle a pris en compte les associations, les champions et Barika comme partenaires de mise en œuvre. Connecter les jeunes d'Alibori et d'Atakora autour des centres de jeunesse réhabilités, c'est le projet par lequel LRI Créative UCED, à travers les partenaires de mise en œuvre, entend mobiliser les jeunes autour du sport. S'initiant aux deux disciplines sportives à travers les séances d'entraînement, ces jeunes préparent ainsi un tournoi de basketball et de handball dans les deux départements, lequel tournoi va démarrer le 8 novembre 2024, prenant en compte des équipes masculines et féminines des communes de Natitengu, Dassari, Kerou et Tanguieta pour le compte de la Takora. Il concerne aussi le département de la Libori, les communes de Kandi, Banikwara et Malanville. La coopérative agro-pastorale Moïse Kérékou pour les veuves et les femmes abandonnées a offert un lot de matériel de maraîchère aux femmes de la commune de Bonté, département des Collines. Cet appui vise à renforcer l'autonomie financière des bénéficiaires tout en garantissant leur sécurité alimentaire et celle de leur communauté. Coordonnée par Koyinhoué Bienvenue, la cérémonie a été marquée par des manifestations de joie et de reconnaissance de la part des bénéficiaires qui ont salué l'engagement du fédérateur Moïse Kérékou à leur côté. Les sages de la localité ont également applaudi cette initiative et adressé des prières en signe de bénédiction aux généreux donateurs. La même action de solidarité a été faite bien avant celle de Bonté au profit des femmes de Kobli, Boukoumbe. Ainsi, l'ambassadeur Moïse Kérékou avait offert des décortiqueuses de riz respectivement à un groupement de femmes de Topoga à Kobli et à un groupement de 150 femmes dans la commune de Boukoumbe, département de l'Atakora. Ce soutien renforce l'espoir d'un avenir meilleur pour ces femmes, un geste concret permettant d'améliorer le quotidien de ces bénéficiaires. Ce flash info se poursuit, mesdames et messieurs. Cette fois-ci, nous sommes dans la commune de Tukuntounan. La bonne cohabitation entre agriculteurs et éleveurs dans cette commune préoccupe l'ONG Les Amis du Monde de Sékou Télésphore Nassikou. À cet effet, elle a sensibilisé le mardi 5 novembre 2024 les populations de Taranta, un village de l'arrondissement de Tempégré, commune de Tukuntounan, sur le code pastoral. La séance de sensibilisation qui s'est déroulée à la place publique du village a permis de situer les responsabilités sur les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Selon le président de l'ONG Les Amis du Monde, Sékou Télésphore, la question du vivre ensemble entre agriculteurs et éleveurs est un défi à relever car les conflits en
la matière reste latent dans certaines régions du pays. Affaire générale Faletti, son procès autoproclamé s'est poursuivi le lundi 4 novembre 2024 de l'autre côté de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Lors de son audience, le ministère public a requis une peine d'emprisonnement de 10 ans ferme et de 5 millions d'amendes, renseigne le matinal. Il est accusé d'atteinte à l'intégrité du territoire national. À côté de cette réquisition, son coprévenu risque, lui, 55 mois de prison et 1 million d'amendes pour son implication. Il faut rappeler que le général Faletti avait été arrêté à la suite des violences intervenues lors des législatives de 2019 au Bénin, ayant abouti à l'installation de la 8e législature. Des manifestations ayant fait d'énormes dégâts matériels et humains dans plusieurs localités du Bénin. Au-delà de nos frontières, à présent, avant de prendre congé de vous, chers internautes, le républicain Donald Trump a remporté l'élection présidentielle aux États-Unis face à la démocrate Kamala Harris, un extraordinaire retour au pouvoir du 47e président des États-Unis, ont annoncé ce mercredi 6 novembre 2024 les médias américains. C'est la fin de ce Flash Info, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Romaine Panan et Emion Idou pour la réalisation. À très bientôt.